en date du 14 mai 2022, est fondée, conformément aux lois de la République, une association autonome à but non lucratif, apolitique et non confessionnel, ayant pour domination Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit. En effet, l'objectif de cette grande association est de contribuer à l'expansion du droit, tant en Haïti qu'à l'étranger. Elle se donne pour but d'œuvrer pour le respect des droits de la personne humaine. Elle mettra tout en œuvre en vue du renforcement des structures de l'État de droit en Haïti. L'association est dirigée par un comité exécutif dont les membres sont élus par l'Assemblée générale, qui est l'instance suprême de cette dernière. Son rôle est d'assurer le contrôle et la supervision de l'organisation, de faire tous les actes de gestion de l'administration. Ce comité est composé de 9 membres, un président qui préside les réunions du comité exécutif et celles de l'Assemblée générale, organise l'association et veille à son bon fonctionnement. Un coordonnateur général qui sert de courroie de transmission entre le comité exécutif et les comités départementaux et communaux. Un secrétaire exécutif et son adjoint. Le rôle est, entre autres, de mettre en application, renforcer les décisions du comité exécutif en ce qui le concerne et protéger les documents de cette dite association. Un trésorier qui est le principal responsable de l'administration des fonds de la NAJAD. Un responsable de communication qui est chargé, entre autres, de l'élaboration du plan de communication de l'association et de sa déclinaison en étapes opérationnelles, de la rédaction de communiqués de presse, d'articles ou autres permettant à la communauté nationale et internationale de s'imprégner des activités de cette dernière. Un responsable de relations publiques qui a pour responsabilité de s'occuper de la communication en externe avec les médias tout en collaborant avec les autres membres du comité exécutif pour définir le public ciblé et le message à faire passer. Un conseiller dont le rôle, entre autres, est de fournir des conseils au comité exécutif et proposer son aide en fonction des besoins de l'organisation. D'autres organes seront établis à travers les communes et les départements de la République. L'association comprend 2 catégories de membres, les membres actifs et les membres consultants. Les actifs sont représentés à l'intérieur de 4 comités distincts, savoir comité exécutif, comité consultatif, comité départemental et communal. Le comité consultatif est un organe qui relève de l'administration du coordonnateur général. Son rôle est de fournir aux besoins des consultations précises et nécessaires sur certaines matières susceptibles de pouvoir aider l'association à atteindre un objectif précis. Dans chacun des départements, la NAJAD dispose d'un coordonnateur qui, de concert avec le comité exécutif, se chargera de la formation de comités départementaux. Et dans chacune des communes du pays est établi un comité communal. Et ces derniers ont pour vocation d'œuvrer à la réussite de toutes les activités entreprises par le comité exécutif de l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit.
La société haïtienne est en train de vivre une situation de crise marquée par le non-respect de la règle de droit. Les institutions étatiques ne parviennent plus à exercer adéquatement leurs fonctions régaliennes. Les prescriptions constitutionnelles demeurent lettres mortes. Les textes de loi sont inopérants. Le système judiciaire est moribond. Nombreux sont les citoyens et les citoyennes qui ont la conviction qu'emprunter le chemin de la justice pour régler ces différends, c'est s'exposer à la moquerie des uns et des autres. De plus en plus, la population haïtienne se familiarise avec des pratiques abjectes où les principes qui caractérisent une société civilisée s'estompent. D'aucuns se demandent s'il y a encore de l'espoir pour ce pays où le mépris de la dignité humaine devient une arme de combat. En effet, il est facile, dans le contexte actuel, de voir sur les réseaux sociaux des individus sans foi ni loi se livrer à des actes de torture des plus abominables, lesquels traduisent une certaine propension à la déshumanisation de l'homme haïtien. Nous ne pouvons plus compter les cas où des enfants, des adultes, voire des vieillards, hommes ou femmes, sont passés de la vie au trépas pour n'avoir pas pu verser une certaine somme d'argent. Il est scandaleux d'assister à ces spectacles affreux où quelques billets de dollars peuvent faire toute la différence entre se retrouver sur une pile d'immondices ou dans un endroit isolé, en pâture à des animaux et recouvrer son droit à la vie. Il est scandaleux de voir des jeunes appelés à assurer la relève se livrer à la prostitution, soit à des activités, soit à la prostitution, soit à des activités de banditisme, pour pouvoir s'assurer le pain quotidien. Cette réalité pathétique ne saurait laisser indifférent celui ou celle qui se dit juriste, car ce dernier ne se reconnaît pas seulement par sa grande culture juridique. Ce n'est pas uniquement son savoir immense dans le domaine du droit qui est la marque du juriste. Par ses activités professionnelles, le juriste est bien placé pour rappeler aux détenteurs du pouvoir politique que l'État a l'obligation d'assurer le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Le juriste digne de ce nom se reconnaît par cette sensibilité sociale qui le porte à vulgariser les connaissances juridiques de telle sorte que le citoyen le plus ordinaire puisse être conscient de ses droits et de ses devoirs et qu'il sache que vivre en société, c'est savoir défendre ses droits, mais c'est aussi savoir se conformer aux prescriptions légales. Le lancement officiel de cette structure dénommée Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, ANAJAD, s'inscrit dans cette perspective. Il s'agit ici de faire appel à l'ensemble des juristes du pays pour qu'ils usent de toutes les ressources qui sont à leur disposition en vue de promouvoir le droit. Aussi faut-il souligner à l'entreforte que l'ANAJAD n'est pas venu grossir les rangs des organisations de défense des droits humains du pays. Sa principale mission consiste à mettre le droit à la portée de tous. Elle fera de son mieux pour contribuer à l'éducation juridique de tous les Haïtiens indistinctement. Dans ce contexte difficile d'abandon, de désespoir,
d'insécurité, de pessimisme. Pourquoi vous et pourquoi les droits humains? Mais lui aussi, il connaît la réponse. Car, homme de droit, défenseur farouche de la veuve et de l'orphelin depuis toujours, il a cultivé la foi en des lendemains meilleurs et il croit en la générosité, l'altruisme, l'amour, des qualités, des vertus qui ne se perdent pas malgré les vents contraires. Et le lancement de cette association ANAJAD, Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit, lui donne raison. Comme lui, vous êtes des irréductibles. Merci. Déjà, il vous ouvre les portes sacrées du sanctuaire et vous promet un appui total, sans faille, dans toutes vos activités, c'est-à-dire un encadrement pour nous faire travailler là puis bien. C'est pour ça, à partir d'aujourd'hui, salle de conférence Victor Benoît au PCA, c'est pour nous lier pour toute activité qui a un rapport avec les affaires de défense et les prêts avec tout partenaire que OPC gagne pour les chercher, accompagner nous dans toute activité que nous avons fait. Nous avons besoin de l'aide de tout le monde, principalement des jeunes comme vous, imprégnés des lignes directrices du droit en tant que juriste. Ce rude combat demande l'apport de tous pour l'instauration d'une société axée sur les valeurs des droits de l'homme et sur le respect scrupuleux de toutes les libertés individuelles. La construction d'un état de droit passe par là. Merci de votre engagement. Merci d'avoir chaussé vos crampons pour rejoindre la grande équipe des droits humains sur le terrain tellement difficile d'Haïti.